Aujourd'hui, je vous propose de vous initier à la boule de fort, un jeu traditionnel typique de la région. C'est d'ailleurs en Maine-et-Loire que l'on compte le plus grand nombre de pratiquants. De nombreuses communes possèdent au moins un cercle ou une société de boules de fort. Regardez, une partie vient tout juste de commencer. Non, je joue au-dessus. Oui, bah tu vas tomber là. Non, je joue au-dessus des boules. Tu es dans la boule à Maurice. Je te dis, je joue au-dessus des boules. Bah regarde. Et ben là, tant pis. Et puis tu vas le faire. Et ben. Oui, je te dis, tu vas le faire. L'écriteau dans la salle donne le ton. Pour jouer, il faut d'abord enfiler ses chaussons. Pas vraiment pour se sentir plus à l'aise, quoique, mais afin de ne pas abîmer le sol en résine. Sur cette piste d'une vingtaine de mètres, la boule, lancée délicatement, prend son temps. Tout son temps. Et compte tenu de la vitesse de la boule, pour faire son parcours qui met à peu près 37 à 40 secondes pour se rendre jusqu'au petit, il est courant que les parties durent 2 heures, 2 heures et demie à 2 contre 2. Voilà, c'est pour ça que les horaires de rentrée sont quelquefois un peu tardifs. Il faut faire plaisir. Hein. Et là, vous avez pris une belle boule. Comme à la pétanque, l'équipe s'approchant le plus du petit gagne le point. Il en faut 10 pour remporter la partie. Allez Martine. Bien joué. Mais la particularité du jeu tient dans cette boule cerclée de métal, pas vraiment ronde, qui évolue sur un terrain au bord relevé. On joue avec le fort sur la droite, ça monte, puis après la pente renvoie la boule. C'est pour faire des difficultés en quelque sorte, parce que c'est comme un jeu de quilles tout droit. On pousse les boules tout droit, puis ça prend d'intérêt. Et pour comprendre ce qui fait pencher la boule du côté fort ou du côté faible, il faut se rendre à Morane, chez cet artisan, l'un des derniers fabricants en Val-de-Loire. Qu'elle soit réalisée en bois ou désormais en plastique, toutes possèdent la même astuce pour modifier leur trajectoire. Si vous voulez, les boules sont symétriques et ensuite, c'est avec la vis à l'intérieur qu'on déplace le centre de gravité de la boule. C'est là qu'on crée le fort et le faible. Avec plus de 320 sociétés adhérentes à la fédération, la boule de fort se porte toujours bien. La première mention de ce jeu remonte au XVIIe siècle, mais son origine reste incertaine. Louis XIV avait fait des prisonniers lors de ses guerres en Hollande, et ces prisonniers hollandais auraient été amenés à creuser des tranchées pour renforcer les digues de la Loire. Donc ces tranchées incurvées leur servaient pour jouer avec des billes de bois qui étaient en fait des roulements à billes abîmés, des moulins à vent. Les joueurs, eux, ne s'attardent guère à refaire l'histoire. Lorsqu'une partie se termine, il est plutôt de tradition de refaire le match autour d'un verre. Car ce qu'ils apprécient plus que tout dans la boule de fort, c'est de partager un moment convivial. Bon, j'ai décidé aussi de m'entraîner un peu avant de disputer un challenge. Sachez d'ailleurs que des compétitions de boule de fort se tiennent tous les week-ends. Et si la boule de fort vous tente, n'hésitez pas. La fédération se fera un plaisir de vous accueillir. Allez, je tente. Oui. Comment, messieurs, là? Un peu vite. Tu mets dans les pieds. Un peu beaucoup. Ça y est, il va casser l'appareil.